Et salut à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo du concours Masuda pour gagner des places à la Masterclass à la Japan Expo. Donc du coup, forcément, dernier match Devil 94 contre Calmurray. Tous les matchs sont jolis, hein, tous les matchs étaient beaux. Là, je vous assure que là c'est le dernier, on va le savourer au maximum. Et là, on voit quand même que Calmurray et Devil 94, ils sont aussi au maximum avec que des Pokémon value, que du bon taf. Calmurray qui revient avec son Serperior et on va voir ce que ça donne immédiatement avec Curem et Metalos qui arrivent sur le terrain d'entrée de jeu. Gros avantage pour Metalos qui a le petit passé quand même. L'intimidation qui ne marche pas. Méga évolution de Metalos et là, paf! Est-ce que ça booste? Ça ne booste pas. Le point glace qui met KO des Météros. Oh là là, les dégâts. Metalos s'est fait plaisir. Ah, Metalos switch du coup pour éviter de se faire brûler la tronche par Dracofeu. Et on se retrouve Azumarill contre des Météros suite à une série de switch qui fait tomber le Rocky Helmet de Landorus. Paf, les pièges de rock contre la cascade. Météros a choisi de sacrifier une partie de sa vie pour placer le piège de rock. Très bien joué parce que Elector vient de perdre 25% de sa vie. Mais anticipation, le séisme. Très beau move. Le défog. La lame de rock qui fait les dégâts, attention. Attention Devil, t'as déjà perdu un Pokémon. Paf, la canicule, il reste plus que 1% des PV sur des Météros. Attention lame de rock. Anticipation peut-être. Anticipation sur la switch. La Tias qui arrive sur le terrain qui se fait brûler sur la canicule. Ouh, on va perdre du stall de la côté de la Tias. Pas trop grave. Néanmoins le petit chat qui tombe. Voilà, sur Scalproie qui est immunisé aux attaques psy, bien entendu, qui est type ténèbres. Qui balance un knocker sur Caldeo. Caldeo qui du coup perd le Shell Scarf. Attention, très important aussi, perdre un Shell Scarf c'est parfois risqué. Et du coup, est-ce que ça sacrifie? Est-ce que Elector va être mis KO? On ne prend pas le risque, on laisse pas Elector contre Caldeo. Paf, on préfère envoyer Azumarill et risquer de se faire brûler. On préfère la câlinerie sur Metalos qui ne fera que 25%. Néanmoins c'est énorme, hein, il résiste, il prend 25%. Et voilà, le point éclair qui fera pas tout à fait le taf, mais un peu quand même. Le Sucker Punch, bien entendu, qui loupe vu qu'il y a eu un switch. Elector qui arrive sur le terrain contre Caldeo et qui se fait sacrifier. Oulala, Calmurray a largement ascendant sur des villes là. Dracofeu qui arrive sur le terrain. Méga évolution, enfin on voit le méga Dracofeu. Méga Dracofeu qui se prend une déflagration. Enfin qui attaque, qui lance une déflagration. Et qui fait des très gros dégâts à Boreas. Oh là là. Et c'était le lance-soleil au cas où il y avait un switch sur Caldeo. Très bien joué. Et ça ne veut pas se prendre de points éclairs. Ça se comprend, hein. Ça se comprend. Et la PSFE qui fait le chaos sur Metalos. Sous le soleil. Excellente synergie. Néanmoins, ça ne peut pas rester parce que c'est évidemment Scarf à cette vitesse. Dépasser un méga Metalos quand on a un Pokémon légendaire, c'est souvent synonyme de Scarf. Et là, Calinerie, sacrifice de Démétéros pour pouvoir lancer un contre-adapté. Serperior qui va pouvoir lancer, attention, sa tempête vert gratuitement. Mais qui d'abord se protège derrière un clone en anticipant le switch. Et là c'est fini là, regardez voilà. Sucker Punch, puissance cachée feu de l'autre côté, le KO de Scalproie. On se retrouve donc du coup avec Curem. Curem qui peut... Oh attention, attention. Il n'y a que Caldeo en réponse. Le laser glace qui met KO de la Tias. Serait-ce Cal qui va perdre finalement? Serait-ce Cal qui va perdre? Azumarill il arrive. Il se prend pas assez cher sur... Aïe, l'Aquajet. Pourquoi Aquajet? Oh là c'est le chaos, mais oui ça met KO. Le Dracofeu qui arrive sur le terrain contre Caldeo. Paf, ça fait des dégâts, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Non, Caldeo il tombe, Moi je dis que la Dracofeu a juste à taper Solar Beam pour mettre KO les clones à 100% de précision. Oui, parce que déflagration c'est beaucoup trop risqué. Et vaut mieux mettre KO le clone jusqu'à la fin de Dracofeu, hein. Là c'est garanti que Calmurray est dans une situation un peu critique, obligé de se cacher derrière des clones, de prendre des dégâts et d'attendre sur les restes et sur la Vampigraine qui ne restaure pas tant que ça au final. Regardez bien, on va se retrouver avec un Curem Scarfé contre un Serperior, tout à fait normal. Voilà, c'est bon, le Curem sur le terrain se termine, c'est laser glace, fin du match. Bien joué Devil 94, un magnifique comeback. Franchement, c'était pas gagné d'avance. Perso, je ne m'y attendais pas. Et on va voir du coup la deuxième manche qui oppose Devil contre Calmurray ce coup-ci. Changement d'équipe bien entendu. Et on voit le score bolide là. Je sais plus comment il s'appelle. Je vois tellement jamais. Ouais, c'est parti. Allez, ça c'est bien.
C'est bien, c'est bien, c'est bien d'un côté. Ça place le turbo, de l'autre côté ça tente là. Je passe en anticipation sur la suite ou sur je ne sais quoi. Assez bizarre. Oh là là, la méga corde qui met KO. Waouh, les dégâts. Mais c'est tellement furieux comme Pokémon. Oh, je ne pensais pas que ça tapait à ce point-là. Franchement, j'étais tenté plusieurs fois de le jouer et sa attaque m'a toujours dérangé. Mais faut croire que Ichika a pris cher, voilà. Et là, le laser glace. Oh là là, mais Devil qui est en train de... Waouh, mais qu'est-ce qui se passe en train de rouler sur le Calmuret? Il a dit, voilà, moi c'est Devil94. Je suis le champion des Pokémon parties. Calmuret, reste à ta place. Reste à ta place. Il a mis Calmuret en PLSA, c'est pas fini. Tête de fer qui fait largement pas les dégâts. Volcanion qui se gratte, hein, qui se gratte sur les têtes de fer du Jirachi. Et là, voilà, on revient sur un classique. Et ça speed boost tranquille, hein. Bâton passe, paf, ça envoie le speed boost à Volcanion. Ouais, Volcanion, tout ce qui lui manque, c'est de la vitesse. Donc c'est très très bien joué. Contre Garchomp, qui attaque en premier quand même. Volcanion qui tombe, lui ont défendu à x2, c'est dommage. Des météoroscales sur le terrain, de toute façon. Volcanion n'était pas forcément fort, à part contre Jirachi, donc c'est pas trop grave. Mais Cham qui arrive après avoir sur le terrain, méga évolué, prêt à bluffer son adversaire. Jeune Keep d'entrée de jeu, ça fait le taf. Regardez le chest qui est obligé de partir. Jirachi qui arrive sur le terrain. Et donc du coup ça permet de replacer des turbos gratuitement. Et ça tente les mégacornes. Ça fait les dégâts. Franchement ça reste sur le terrain là. Ça reste sur le terrain. Oui bien sûr ça reste sur le terrain. Regardez les mégacornes vaut 58%. Oh, c'est incroyable. Bah oui d'accord, oui forcément. Avec la Life Orb, je l'ai pas vu les baisser tout à l'heure. Avec la Life Orb, forcément ça fait un peu plus le taf. Et ce Pokémon doit être investi complètement en attaque. C'est tellement puissant, il est tellement fort, il est tellement beau. Franchement, je l'admire. Je l'admire. Je vais accrocher des posters de ce Pokémon chez moi grâce à Devil94. Ah là là. Et Armure est sur le terrain. Paf. Parfait. Parfait. Karchakroc qui s'est fait avoir sur le chute, qui est bloqué sur colère. Qui affiche quand même qui a quand même infligé un total de 50%. à Hermure, c'est pas rien. Jirachi qui arrive sur le terrain, laissant les pièges de rock se placer. On est à 3 contre 5. Jirachi qui replace ses pièges de rock, mais là ça sert plus à grand chose. Là. Franchement, il se passe quoi là? À Jump Keep, le KO, le one shot. Jirachi qui tombe, la tête qui arrive sur le terrain, c'est plus suffisant. Il va faire quoi le Bullet Punch? C'est fini. Karl Murray qui est là avec son petit Karchakroc. Mais c'est fini, voilà. Landorus arrive, il a timide Karchakroc. Kyurem arrive, il fait laser glace. L'autre il arrive, il fait lol lol mégacorn. C'est terminé. Karl Murray s'est pris la dérouiller. Devil a imposé son style. Même si c'est Karl Murray. Même si Karl Murray nous a fait des excellents matchs tout du long. Voilà, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Abandon de Karl Murray qui ne pouvait rien faire de toute façon contre l'équipe de Devil 94. C'était très très joli. Devil qui a imposé son style sur le dernier match. Le match, en tout cas commenté sur la chaîne YouTube, ça s'est pas forcément déroulé dans ce sens-là en réalité, mais c'est pas important parce qu'on a quand même vu un Devil qui avait la volonté de gagner vraiment un match. Alors celui-là, je vais pas le perdre, quoi. Celui-là, je vais pas le perdre. Les gens comptent sur moi, ils ont voté pour moi. Je vais au moins en gagner un. C'est parti, c'était magnifique. C'était magnifique, les gars, vous avez tous bien joué. Merci à ceux qui ont suivi le concours, à ceux qui ont regardé les matchs. Et ben restez connectés sur les réseaux Neocan, bien entendu, pour voir nos prochains tournois. On a pas mal de choses en réserve, que ce soit Pokémon, Smash Bros et plein d'autres jeux. On vous laisse un peu la surprise et le suspense. Et je vous dis ciao, à bientôt.